Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'histoire, tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roi très important de l'histoire de France, j'ai nommé François Ier. François Ier est né le 12 septembre 1494 à Cognac. Il est le fils de Louise de Savoie et de Charles d'Orléans. C'est à cette époque que le roi Louis XII règne sur la France. Mais malheureusement, il n'arrive pas à avoir d'héritier avec sa première épouse, Jeanne de France, puis avec Anne de Bretagne, et enfin avec Marie d'Angleterre. Mais une idée lui vient à l'esprit. Charles d'Orléans est l'arrière-petit-fils de Charles V. Donc, s'il mariait Claude de France, la fille que Louis a eue avec Anne de Bretagne, à François, comte d'Angoulême, ce dernier deviendrait roi. Aussitôt dit, aussitôt fait, à 20 ans, François épouse Claude, qui a seulement 14 ans. Et effectivement, lorsque Louis XII meurt en 1515, François monte sur le trône sous le nom de François Ier. Il faut savoir qu'en 1515 se déroule la 5e guerre d'Italie, car ce pays est très prisé par la France et d'autres pays qui nouent et dénouent des alliances pour le conquérir. L'objectif de François Ier est de reconquérir le duché de Milan, gagné et perdu plusieurs fois de suite par les Français, et le dénouement se jouera à Marignan. Mais l'armée française n'est pas uniquement composée de Français. Certes, il y en a un certain nombre, mais il y avait aussi des mercenaires, allemands, basques et gascons, en plus de la cavalerie et des 60 canons. En tout, on a 35 000 soldats. L'armée italienne est menée par le duc de Milan, Massimiliano Sforza, et le pape Léon X. Ils ont à leur service 20 000 Suisses. Et disons qu'avec ces Suisses, ça ne rigole pas. Ils sont réputés pour leur très bonne efficacité au combat. François Ier est maintenant bloqué par le duc de Milan. Il fait donc bombarder au canon les soldats suisses. Pendant la nuit, il y a quand même eu une pause pour se reposer. Mais le lendemain, ça chauffe pour les Français. C'est grâce aux Vénitiens que tout s'est arrangé. François Ier a fait appel à eux et ils ont battu les Suisses. Vous l'aurez compris, le bon roi François a gagné. Ce qui est dommage, c'est que 10 ans plus tard, le duché est repris par les Italiens lors de la bataille de Pavie. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Autre point, il y aura eu 15 000 morts dans cette bataille. Mais une légende est née de cet affrontement. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, aurait adoubé François Ier au soir de la bataille. En réalité, on ne sait pas trop si c'est vrai, ce serait plus de la propagande. Faisons un petit saut dans le temps et retrouvons-nous 15 ans plus tard, en 1530. Claude de France est morte depuis 1524. 6 ans plus tard, François se remarie avec Éléonore de Habsbourg. En 1523, François Ier engage un procès contre le connétable de Bourbon, que ce dernier perdra. Il finira par s'enfuir. Mais pourquoi tout ça ? Eh bien, le connétable avait trahi François Ier et s'était mis au service de Charles Quint, l'ennemi juré du roi de France. Justement, parlons-en de ce Charles Quint. Charles Quint est né en 1500 et est le fils de Jeanne la Folle et de Ferdinand d'Aragon. Mais en 1519 se déroulent les élections de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un empire immense qui englobe beaucoup de pays. Alors comment se passent ces élections ? Eh bien, il y a d'abord les juges, qui sont en fait payés par les candidats, et il ne leur reste plus qu'à choisir un des deux. François Ier s'était présenté, ainsi que Charles, roi d'Espagne. Mais aux grandes dames du roi de France, c'est son rival qui est élu. Je ne pourrais pas vous parler de François Ier sans évoquer le château de Chambord. Le roi de France rêvait d'un château pour illustrer sa gloire. On pense d'ailleurs que les plans du château ont été faits par Léonard de Vinci, dont je vous reparlerai après. Mais ce château immense a nécessité des années de construction, et comme c'était à prévoir, François Ier n'y a séjourné que 72 jours. Ironie du sort, le bâtiment ne sera terminé définitivement que sous Louis XIV. Élément central de ce château, l'escalier à double révolution, imaginé lui aussi par Léonard de Vinci. Invité au château de Chambord, Charles Quint aurait dit « Je vois en Chambord l'abrégé de l'industrie humaine ». Mais savez-vous que c'est grâce à François Ier que le français s'est imposé dans notre pays ? Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, il impose le français dans tout le royaume. Il a aussi signé un concordat, un traité d'alliance avec le pape qui lui donne le droit de nommer les évêques et les abbés. À la fin du règne de François Ier, il y a beaucoup moins d'éclats qu'au début, et plusieurs catastrophes. La première, le désastre de Pavie en 1525, où le duché de Milan est repris par les Italiens et où François est fait prisonnier. Il est obligé de laisser ses 2 fils en otage. Parmi eux, le futur Henri II. La deuxième catastrophe, la nouvelle religion apparue en 1517,
le protestantisme. Ces adeptes sont les protestants. Ils se révoltent contre l'Église catholique qui, à cette époque, avait mis en place les indulgences. Alors, que sont les indulgences ? C'est un commerce organisé par l'Église. En gros, vous aviez fait un péché, et pour le salut de votre âme, vous pouviez payer à l'Église. Et cet argent servait à construire principalement des édifices religieux. Et les protestants ne sont pas du tout d'accord avec ça. François Ier est au départ très tolérant, mais il finit par commencer des persécutions après l'affaire des placards. Cette affaire des placards a fait scandale, car des protestants sont allés coller des affiches critiquant la messe catholique jusque sur la porte du roi à Amboise. François Ier a aussi invité des artistes, principalement italiens, qui ont contribué à la Renaissance française. Et oui, car il n'y a pas eu qu'une seule Renaissance. Déjà, il y a eu la Renaissance italienne qui a débuté vers la fin du XIVe siècle. Et grâce à notre roi François, il y a aussi eu la Renaissance française. On a d'abord Léonard de Vinci, le génie italien par excellence, sur lequel j'ai fait un podcast. Mais il y a aussi le Primatis, grand peintre, architecte et sculpteur, qui orna de ses œuvres le château de Fontainebleau. Mais le 31 mars 1547, atteint de septicémie, le roi de France décède au château de Rambouillet. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir mon site internet à l'adresse histoire-tout-simplement.fr sur lequel vous pourrez retrouver des nouveautés régulièrement, que ce soit des podcasts ou encore des quiz et des articles. N'hésitez pas également à aller voir ma chaîne YouTube, l'Histoire tout simplement. Merci de votre écoute et à très bientôt.